Tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une mosaïque au niveau de la Lune avec PixInsight. Je me suis aperçu de ça de manière un petit peu fortuite hier alors que je faisais des réglages et que je profitais quand même de la belle nuit, mais la Lune étant trop présente, je me suis dit je vais essayer de la shooter pour voir. Et ce qui se passe c'est qu'au niveau de la Lune, malheureusement mon capteur était un peu trop petit, donc je vais vous montrer un petit peu voilà ce que ça donne. Voilà, trop petite pour rentrer entièrement dans le capteur. Donc ça, c'est des fichiers TIFF qui sortent de Toasttakert, qui est un logiciel qui permet d'assembler des photos. Donc là, c'est uniquement un empilement de 10 photos avec la ZWO ASI 1600 et un réducteur de focale 0,7 sur un Celestron 9. Donc, ce que j'ai fait, pour faire plus simple, celle-là, on va l'appeler A, et ce panneau-là, on va l'appeler B. En fait, j'ai fait le principe de mosaïque avec PixInsight. Donc, déjà, on va aligner les images. Alors, pour les aligner, je vais aligner ma A. Et ici, sur la B, je vais demander qu'il me fasse une mosaïque. Donc, j'appuie ici sur mosaïque. Et je viens lancer le process en faisant glisser le triangle sur la B. Et alors là, il trouve des étoiles. Vous voyez, 347 sur la A, 327 sur la B. Alors, est-ce que c'est les cratères qui voient défocaliser et qui considèrent que c'est des étoiles? En tout cas, voilà. Je peux juste vous dire qu'il sort quand même une image mosaïque, donc, de la Lune. Ce qui m'a étonné, mais bon. Écoutez, si ça fonctionne, pourquoi pas. Alors, j'ai poussé le vis encore plus loin. Donc, celle-là, elle s'appelle mosaïque B. Alors, on va la rappeler juste mosaïque tout court. Allez, on va pas faire de faute. Voilà. Ici, je vais sur mosaïque. On va la mettre dans le coin. Ici, je retourne sur Register Match Image. Hop, je le fais glisser sur le A. Donc ça, c'est pour que le A soit à la même échelle que la mosaïque. Donc voilà. J'ai bien mon image A avec le haut qui me manque. Ok, je peux la virer. Même chose sur la B. Voilà, donc mes panneaux sont faits. J'ai la A, j'ai la B qui peuvent être assemblées ensemble. Voilà, on voit bien que si je les superpose, elles sont alignées. Alors ma mosaïque, pourquoi je la prends pas? Vous avez bien vu, hein, le haut est sombre, le bas est clair. C'est moche, hein, tout simplement. Donc celle-là, j'en ai pas besoin non plus. Une fois que vous avez ça, vous les enregistrez. Alors on va les enregistrer sur le bureau. Donc pareil, hein, je vais l'appeler B, tout court. Alors elle était en TIFF, on va la laisser en TIFF. 16 bits. Pareil pour là. Voilà. Elles sont enregistrées sur le bureau. Maintenant qu'elles sont enregistrées, gradient de merge mosaïque. Ici, hop, ça c'était les essais que j'avais fait avant pour vous montrer. Donc voilà le A et le B. On n'oublie pas ici au niveau des combinaisons de mettre overlay, donc superposition, et on vient appliquer le process. Alors on laisse l'ordinateur travailler. Voilà ce que ça donne A sur B. Alors écoutez, c'est pas trop mal. Alors vous pouvez faire la même chose, parce qu'il faut toujours, vous pouvez voir la différence. Donc là j'ai fait A sur B. Hop, essayez B sur A.
et on va voir, on va prendre la meilleure des deux. Voilà. Alors personnellement, moi je préfère B sur A, hein. Pour moi là, il n'y a pas photo. C'est celle-là qui est déjà beaucoup plus contrastée que celle-là. Donc hop, voilà, on va prendre celle-là. Et une fois que vous avez votre photo ici, vous pouvez venir lui adjoindre soit des courbes, soit de la déconvolution. Vous pouvez évidemment la remettre dans le bon sens. Donc voilà ma mosaïque de la Lune. Alors comme vous pouvez le voir, hein, attendez, je vais vous la remettre comme elle est sortie. Juste pour vous montrer que bah voilà, en haut ou en bas, on n'a vraiment aucune trace de joint ou de quoi que ce soit par rapport à la A et la B. Donc ça c'est ma Lune. Et une fois qu'elle est travaillée en TIFF, vous venez la sauvegarder ici. Lune. Alors pareil, hein, gardez-la en 16 bits. Pourquoi? Parce que c'est qu'après, une fois que vous l'avez, que vous pouvez venir ouvrir avec Registax pour pouvoir faire, si vous voulez, le travail des ondelettes. Donc il est toujours sympa ce logiciel. Alors soit vous le faites avec Registax, soit avec PixInsight. Il y a Aurélien qui avait montré une vidéo avec Register Filter où vous pouvez aussi le faire. Alors là, il vous propose de faire un stretch d'intensité automatique. Voilà. Et une fois que vous avez votre image, bah vous venez faire après un petit travail ici au niveau des ce qu'on appelle des ondelettes. Donc vous pouvez venir monter, etc. comme vous voulez les ondelettes pour faire ressortir la netteté au niveau des cratères. Bon, là par contre on sort de PixInsight, donc j'en parlerai pas, et puis je suis pas forcément un pro là-dedans. Par contre, ce que je voulais vous montrer, hop, j'en veux plus de ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous avez déjà des JPEG au niveau de la Lune, donc celle-là, on l'efface. Je vais revenir sur mes photos de la Lune. Elles sont ici. Le problème de ces photos-là, c'est que là, c'est des TIFF. Parfois, il y a des gens, vous avez déjà travaillé les TIFF directement avec justement Registax ou autre. Alors, je vais vous montrer vite fait, justement, par rapport à Registax. Si vous travaillez en fait et que vous les transformez en JPEG avant de les assembler, le résultat est moins bon, mais ça reste possible. Alors je vous dis ça parce que si vous avez des images de la Lune qui traînent et que vous voulez assembler, pourquoi pas essayer. Donc voilà ma première image, voilà ma deuxième. Le problème de ça, c'est que vous voyez déjà, il fait un stretch des intensités avec des niveaux automatiques. Si déjà vous avez mis oui ici, et que vous ne mettez pas le même niveau d'intensité sur vos deux images, vous allez avoir un défaut. Alors je vais mettre des valeurs complètement arbitraires, c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc là je viens appliquer les ondelettes directement sur la Lune, donc on voit que ça fait ressortir de manière un petit peu plus caractéristique les cratères. Donc c'est ici que vous voyez l'avancée en bas, 79, 81. Dès que c'est à 100%, voilà, je peux sauvegarder mon image. Donc là, je vais la sauvegarder, c'est la Lune en bas. Tac. Je vais l'appeler A. Voilà. Maintenant, j'ouvre la B. Pareil, je fais mon stretch automatique. Donc c'est lui qui choisit. Ça va être donc un niveau complètement arbitraire. Voilà. Les ondelettes, pareil. Si vous ne mettez pas le même niveau d'ondelette entre les deux, forcément ça va être différent.
Si vous voulez assembler des photos qui ne sont pas avec le même échantillonnage, ça va être aussi différent. Vous voyez, c'est vraiment complètement arbitraire ce que je fais. Alors, j'applique ces niveaux-là aussi. J'attends ici que ça monte. Alors, voilà, je sauvegarde l'image. Je vais l'appeler B en JPEG. Voilà. Je fais une petite pause, je reviens. Donc voilà, je vous reprends. Alors, là j'ai enregistré mes deux fichiers A et B sous la forme JPEG. Je vais les ouvrir dans PixInsight. Donc sur le bureau. Voilà les deux fichiers JPEG. Alors le problème donc, quand ils sortent d'AutoStaker, je vais vous montrer, je vais faire exactement le même process. Donc là, fichier A, mosaïque, sur le fichier B. Donc là au niveau des images, vous voyez, on trouve des étoiles. Bon, on va le laisser faire. Hein. Voilà ici ma mosaïque. On va la mettre dans un coin. J'applique ici la mosaïque en mode normal sur mes images pour pouvoir les mettre donc les deux à la même échelle. Voilà la première, c'est B. Voilà là. C'est bon. Donc le souci qui se passe ici, quand vous regardez ces deux images, vous voyez, c'est quoi en fait? C'est l'espèce de petite bande ici, là, au-dessus, qui a été faite, qui va quasiment tout le long, là, à droite, à gauche. Alors, si vous avez ça, et en plus, donc, on n'a pas le même niveau de luminosité entre les deux images. Donc si vous avez ça, il y a une petite astuce qui consiste déjà alors à effacer cette bande. Donc là pour l'effacer, c'est Clone Step. Je vais vous montrer le petit truc, mais alors c'est un petit peu plus du bricolage. Moi je vous conseille quand même de le faire directement avec des tifs. Hein. Donc Clone Step, on va même prendre 100. On peut faire quelque chose d'assez grossier. Voilà, donc j'efface tout le long la bande et un petit bout de la lune, c'est pas grave, on a ce qu'il faut en dessous. Alors est-ce que cette bande elle continue pas sur le côté? Vous voyez ici elle est là aussi sur le côté. Donc même chose là, tout le long. Attention à pas toucher la lune, hein, sinon on va lui coller ça dessus. Vous voyez peut-être pas, mais il y a une petite bande blanche là. Voilà. Ça c'est bon pour celle-là. Je valide. Même chose sur celle-là. Quand vous regardez en bas, il y a aussi cette bande blanche là, tout le long. Donc pareil. J'efface aussi au niveau de la lune. Et elle continue après, si vous regardez bien.
Hop là. Attendez, là j'ai fait une connerie. C'est bon. Et elle continue ici sur le côté. Donc, pareil. Jusqu'en haut. Voilà. Mes deux images sont propres. Celle-là et celle-là. Sauf que si je viens... Attendez, je le valide avant. Je les enregistre. Donc celle-là, c'est la B en JPEG. Ah, on va les enregistrer de manière différente pour éviter de s'y perdre. Donc on va dire B1. On sait que c'est la JPEG. Et A1. Voilà. Si je veux refaire le même process avec gradient de merge mosaïque, A1, B1, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous le faire, mais vu qu'il y a une différence de gradient entre les deux, même si lui il est censé adapter un petit peu au niveau des gradients, on va avoir une image qui va être un petit peu déformée. Moi j'aime pas trop personnellement. Et je vous dis, quand on transforme, quand on travaille sur des JPEG, en général ça donne très rarement de bons résultats. C'est pour ça qu'il vaut mieux travailler sur la TIFF originale, sans l'avoir dénaturé au début, pratiquer de stretch ou quoi que ce soit, pour pouvoir derrière, après, faire les process qu'on veut dessus, pour pouvoir améliorer les détails. Bon, après ça, c'est vraiment, si vous avez, je vous dis, des JPEG et puis que vous avez plus les fichiers originaux pour pouvoir le refaire, je vais vous montrer juste la petite astuce ici. Enfin, je vais juste vous montrer, voilà. Je vous montre avec gradient de merge mosaïque, mais je sais d'ores et déjà que le résultat, voilà, va être dégueulasse. Donc vous voyez bien, c'est le cas ici. Bref, je ne vais pas vous faire l'autre côté parce que je vous dis que le résultat sera pareil. Donc là, la petite astuce, en fait, ça consiste à faire linéaire fit. Vous venez sur, par exemple, allez, le B, qui est le plus lumineux. Le A, pardon, qui est le plus lumineux. Tac. Vous faites un coup de linéaire fit sur le B. Et ce qui fait qu'en fait, il va venir égaliser un petit peu, voilà, l'intensité entre les deux. Et donc là, si je les superpose, elles ont quasiment la même intensité. Enfin, quasiment. Normalement, elles ont la même. Et après, vous faites donc un pixel mat. Et au niveau du pixel mat, vous mettez ce que j'ai mis là, max, A registered, B registered. Donc c'est les deux images que vous avez. Hein. Donc pour le faire, sinon, vous appuyez sur expression editor et vous entrez max entre parenthèses A, virgule, B. Vous fermez la parenthèse, OK. Créez une nouvelle image. Et là, vous avez votre image de la Lune aussi, donc directement en JPEG. Je vais fermer les deux autres, enfin fermer. Et voilà, vous avez votre image de la Lune et vous voyez bien qu'au niveau du sommet, pas de problème, c'est parfait. D'où la nécessité donc de retirer les petits traits blancs parce que sinon il serait apparu ici, ici et en dessous ici, si on l'avait fait dès le début. Et donc vous voyez, c'est possible quand même avec un JPEG d'avoir votre image, sauf que là en fait,
le niveau de détail va être différent parce que le travail des ondelettes a été différent entre le bas et le haut. Voilà, c'est tout. Mais bon, je ne suis pas trop pour, je préfère l'autre méthode que je vous ai montré en alignant directement avec les tifs. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous sera utile pour pouvoir faire des petits traitements de la Lune en ce moment. Bonne journée à tous!